Hey, salut à tous, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer cette vidéo, si je vous demande combien y a-t-il de cartons dans le football, vous allez me répondre, il y en a deux, il y a le rouge et il y a le jaune, et c'est tout. Mais en fait non, vous vous trompez, et moi aussi je me trompais jusqu'à ce que je vois cet article de l'équipe, donc que je vous mettrai probablement en description. Il y en a en réalité 7 différents, donc j'ai décidé de vous les présenter, tous, à commencer bien sûr par le jaune et le rouge, et à vous expliquer un petit peu les rôles de chacun. Donc on commence avec le plus classique, le plus aimé de Marco Verratti, il s'agit du carton jaune. Donc le carton jaune est un avertissement que l'on adresse à un joueur, vraiment une sanction légère on va dire, qui punit généralement un acte antisportif mais non violent. Donc après bien sûr si au bout de deux cartons jaunes on reçoit un rouge, là c'est l'exclusion du terrain. Donc le carton rouge, voilà, là aussi un classique, il s'agit d'une expulsion définitive jusqu'à la fin de la rencontre et amenant aussi une suspension pour le prochain match au joueur concerné, qui punit un acte dangereux, un acte qui met en danger la santé de l'adversaire, ou tout simplement des insultes assez méchantes pour que l'arbitre estime que le joueur n'a pas sa place sur le terrain. Donc c'est une sanction assez dure, mais en général c'est quand même bien mérité. Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc on commence avec le carton blanc. Le carton blanc, c'est quelque chose que Michel Platini voulait instaurer, un petit peu comme on le voit dans le handball avec les expulsions de 2 minutes. Donc là, ce serait une expulsion du joueur de 10 minutes pour un petit peu remplacer le carton jaune. Donc il estime que ça permettrait de calmer le joueur, puisque expulser pendant 10 minutes, ça veut dire mettre son équipe en difficulté, et donc les joueurs ne le feraient pas. Sauf que bon, il y a de très faibles chances qu'on voit un petit peu ça dans le football, parce que je trouve pas ça habituel. C'est pas dans les règles, on n'a jamais grandi comme ça, donc je pense que ce serait pas une très très bonne idée. Donc ensuite, il y a le carton orange, donc si vous connaissez vos couleurs, bon, moi j'ai dû les revoir parce que j'étais pas bien sûr, j'ai découvert qu'en fait entre le jaune et le rouge, il y a le orange. Donc c'est à mi-chemin entre les deux, c'est-à-dire que c'est une expulsion du joueur concerné, mais pas une expulsion dans le sens où l'équipe va finir à 10 contre 11, mais plutôt dans le sens où le joueur a l'obligation d'être remplacé, il ne reviendra pas sur le terrain. Donc ça, si on le fait pendant les matchs amicaux, c'est parce que déséquilibrer une rencontre amicale, c'est pas vraiment très intéressant, et ça sanctionne quand même le joueur fautif. Le cinquième carton, il s'agit du carton bleu. Donc celui-là, pareil, c'est des cartons vraiment pas fréquents. C'est tout simplement quand un joueur essaye de grappiller quelques centimètres sur un coup franc, par exemple il recule la balle de l'adversaire quand il va tirer le coup franc, etc. Il prend un carton jaune, et en gros le coup franc est décalé de 10 mètres, donc il est avancé de 10 mètres, ce qui fait que par exemple un coup franc qui était à 35 mètres, si un joueur essaie de grappiller quelques centimètres, et le coup franc se retrouve à 25 mètres. Donc je pense que ça par contre ça pourrait être une sanction pas trop mal, ça éviterait de carotter, même si avec le spray maintenant il n'y a plus de raison de le faire et de toute manière on est grillé. Mais du moins si on le faisait vers le milieu du terrain quand un joueur essaye de balancer la balle ou quoi, ça ferait réfléchir certains avant de le faire. Le sixième carton, il s'agit du carton gris. Donc celui-là, vous l'avez peut-être vu pendant la Coupe du Monde des clubs. C'est tout simplement lorsque l'arbitre a un doute, une hésitation, par exemple sur un coup franc, sur une faute, sur un corner ou quoi, il sort le carton gris et ça fait une demande vidéo. C'est un petit peu comme quand vous voyez l'arbitre au rugby faire ça, quoi. C'est exactement le même principe, sauf que voilà, c'est un petit carton qui sort. Donc ça, je suis pas sûr que ce soit bien nécessaire. De toute manière, même si on fait le signe d'une caméra, les gens comprendront. Donc voilà. Il existe, mais en soi, il n'est pas très utile. Et pour finir, le carton noir. Donc celui-là, il est assez rare et très très méconnu. Donc celui-ci s'adresse non pas à un joueur, mais plutôt à une personne qui s'occupe du club, à un responsable du club, un dirigeant ou autre. Donc là, c'est tout simplement quand il y a des problèmes avec le dirigeant en question, donc des insultes vis-à-vis du corps arbitral, vraiment quelque chose d'assez important. Donc l'arbitre sort un carton noir et en gros, ça suspend la personne de toutes ses responsabilités jusqu'à ce qu'il passe à la commission disciplinaire. Donc là où on verra est-ce qu'il mérite une suspension plus longue ou non. Donc ça le suspend et en gros, il n'a pas le droit d'être sur le banc, il n'a pas le droit d'encadrer l'équipe jusqu'à ce qu'il ait reçu sa sanction. Bon et voilà, je suis assez content de moi, j'ai pas trop galéré à faire cette vidéo. Donc j'espère vous avoir appris des choses, déjà c'est super important, enfin c'est ce qui me plairait le plus. Et si c'est le cas, vous pouvez me le dire, m'écrire sur Snapchat, c'est là où je suis vraiment très actif, ou même sur Facebook. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo parce que avant de la faire, j'ai regardé, je me suis dit mince, ça se trouve j'ai peut-être copié quelqu'un sans le vouloir. Et personne n'a fait cette vidéo là, donc j'espère qu'elle vous a plu.
et vous pouvez bien sûr la partager ou même vous abonner si ça vous a plu. Ciao!